Donné qu'ensuite il y a la messe présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, et donc nous ne pouvons pas prendre de retard. Tout d'abord, comme recteur archiprêtre de cette cathédrale, je suis heureux de vous accueillir. Je pense que vous avez fait une visite de cette cathédrale merveilleuse et magnifique. Je voudrais partager simplement avec vous quelques questions, convictions sur le rôle des parents dans la transmission de la foi, des valeurs, des cultures, de la culture. Le mot essentiel, c'est le mot transmission. C'est le mot clé et c'est un mot qui aujourd'hui, j'allais dire, traverse une crise. Ce mot, il est un petit peu malade. Attendez, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que on s'inquiète de ce manque de transmission. J'ai retrouvé un passage du cardinal Lustiger et on lui demandait s'il y avait quelque chose qu'il redoutait de plus. Et il dit, sa réponse fut très claire. Je le cite, « Une société qui ne transmet plus les valeurs est une société qui forme des barbares. » Et il ajoutait, « Ces barbares, ce sont nos enfants qui nous tueront. » Il y a 40 ans. Et donc c'est vraiment un sujet, moi, personnellement, qui me préoccupe, à savoir pourquoi la courroie de transmission a été, en quelque sorte, cassée. Les grandes institutions, elles ont du mal à transmettre, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau des familles, que ce soit même au niveau de l'Église. Le cardinal André XXIII, à la suite des attentats perpétrés par des jeunes qui ont été formés en France, posait la question, ici même dans son homélie, comment des jeunes formés dans nos écoles et nos cités peuvent-ils connaître une détresse telle que le fantasme du califat et sa violence morale et sociale puissent représenter un idéal mobilisateur. C'était en novembre 2015. Et à propos de l'assassinat du père Hamel, il parlait du silence. Silence des parents devant leurs enfants, panne de la transmission des valeurs communes, silence des élites devant les déviances des mœurs et la légalisation des déviances. Il avait agacé quelques politiques. Ce matin, il ne s'agit pas de se lamenter. Et donc, il ne s'agit pas de regarder en arrière en disant « Ah, de mon temps ». Non, parce que ça ne sert à rien. Donc ce n'est pas la peine de regarder en arrière. Il s'agit d'expliquer en quoi la transmission est essentielle. Et en fonction de notre jeunesse aujourd'hui, de ce monde qui vit une révolution, la révolution numérique est une réelle révolution. Quels sont les moyens que nous pouvons nous donner pour arriver à transmettre? Lors du jubilé des catéchistes, le cardinal XXIII a insisté sur ce thème de la transmission, car c'est l'année pour Paris, c'est le thème de l'année, transmettre. Il dit le devoir de transmission n'est pas seulement un commandement de Dieu, il est aussi une des formes de la solidarité entre les générations.
La transmission, poursuit-il, n'est pas seulement un devoir à l'égard de la génération qui nous suit, elle est une des manières de mettre à l'épreuve ce que nous connaissons et ce que nous croyons. On ne possède vraiment que ce que l'on exprime et ce que l'on expose au jugement d'autrui. Dans la prise de conscience de la mission de l'Église, l'annonce de la foi au Christ est un élément déterminant. On comprend assez bien que l'on ne peut pas annoncer le Christ sans croire en lui. Mais on oublie par l'inverse, est aussi vrai, on ne peut pas vraiment croire au Christ sans l'annoncer. Voilà la question. Dans un premier temps, je voudrais vous donner quelques pistes sur l'éducation. Et je m'inspire de Marguerite Léna, grande pédagogue. Elle écrit, l'éducation est d'abord un acte de confiance. Et c'est l'enfant qui, le premier, en a l'initiative. Eh bien, l'éducation, la transmission, elle commence d'abord par cette confiance. Et face à cette confiance, il y a la foi donnée par les parents à l'avenir inépuisable de leur enfant. Il faut que vous ayez un crédit ouvert sur le possible, voire même sur l'impossible. Tout est possible. Et donc c'est une grâce d'avoir une telle confiance dans son enfant. Et pour tout enfant, l'amour éducateur devrait être le lieu où, quelles que soient les blessures de son histoire, quelles que soient les errances de sa liberté, il ne sera jamais identifié à ses actes. Et ça me paraît important. Je le sais bien, dans nos écoles, ce n'est pas toujours facile. J'ai été supérieur d'un grand collège parisien. Et il n'y a rien de plus terrible que cette mauvaise transmission. Un garçon, voilà, ou une fille, turbulent. Bon, et alors on passe de 6e en 5e, et en 5e, on dit « Ah ben t'as pas de chance, tu as le garçon turbulent ». Et donc le pauvre, c'est jusqu'au bout. Mais ce n'est pas éducatif. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance dans le changement possible. L'amour éducateur ne peut manifester Dieu qu'au prix d'une conversion permanente. Il y aura une réelle transmission si nous-mêmes, nous nous convertissons. L'autorité, eh bien l'autorité, elle ne doit pas être absente. Bien au contraire. On a peut-être bien besoin de retrouver l'autorité, mais que ça soit une autorité en forme de service. L'éducation, ce n'est pas du dressage. Il s'agit de faire croître l'autre. Et donc nous avons à vérifier si l'exercice de notre autorité, elle est de l'ordre de la croissance, ou c'est tout simplement pour le faire taire en disant hey, « fiche-moi la paix ». Ce n'est pas éducatif, même si parfois on a envie de le dire parce qu'on est à bout. Il faut que notre autorité, elle soit aussi assez humble pour ne pas occuper elle-même la place du vrai et du bien. L'autorité, elle est là précisément pour qu'elle soit à la fois une autorité obéissante, qu'on puisse obéir à cette autorité, une autorité éducative qui soit audacieuse, qui soit humble. Éduquer,
c'est quoi? C'est transmettre à une génération nouvelle, par d'imprévisibles renaissances, ce dont ont vécu les générations qui précèdent. Et donc nous devons transmettre ce que nous avons reçu. Naturellement, le monde a changé. Il ne s'agit pas de transmettre exactement comment nous avons été éduqués, parce que tout a changé. Mais il nous faut retrouver peut-être des points de repère. Donc vous voyez, il faut interroger le passé, simplement l'interroger pour avancer. N'oublions jamais que notre vocation chrétienne d'éducateur commence de manière infiniment modeste. Les commencements les plus décisifs sont aussi les commencements les plus intérieurs. Donc, je vous propose déjà, pour qu'il y ait une réelle transmission, il faut d'abord un acte de foi. Il faut croire avant de voir. Ça, c'est chrétien. C'est dans l'Évangile. Il faut aller d'abord à l'invisible. Il faut être prêt à l'imprévisible, parfois même à l'impossible. Si je prenais mon exemple, quand j'étais en seconde, il y a quelques années, et donc j'étais nul en maths, alors que j'avais été brillant en troisième, mais en seconde, subitement j'étais nul. J'accrochais avec un prof qui ne m'avait pas donné le goût des maths. Et donc à la fin de l'année, il fallait bien que je passe en première, mais en première littéraire. Moi qui ne lisais jamais. Et il me souvient, mon prof de lettres, qui était un original, mais passionnant, avait dit à ma chère mère, qui se lamentait, elle dit « Madame, j'ai déjà fait des miracles ». Ça voulait dire, il faut croire en l'impossible. Il écrit mal, il lit mal, il n'aime pas lire. Eh bien moi, je peux en faire un curé. Non, il n'avait pas dit ça. Il n'avait pas dit ça. Voilà, je crois qu'il faut vraiment se rappeler de quelques définitions, parce que je vais évoquer cela. Instituteur, c'est celui qui institue, c'est-à-dire qui pose pour faire durer au-delà de soi. Le travail de l'instituteur est essentiel, fondamental. Il pose les fondations. Et ça, c'est à l'âge de l'école. Il institue les jeunes dans leur humanité. Il les rend capables d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi il faut investir au niveau de l'école et rendre grâce pour les instituteurs. Car si les fondements sont fragiles, la suite va devenir fragile. Le professeur, lui, c'est celui qui prend le risque d'une parole qui n'appartient plus à celui qui l'a dit, mais à celui qui la reçoit. Et l'enseignant, c'est le porteur d'enseigne. Le porteur d'enseigne, c'est-à-dire des serveurs de signes. Il n'y a rien de plus terrible qu'un enseignant insignifiant. C'est-à-dire qu'il n'est plus porteur de signes. Enseigner, c'est d'abord donner. C'est donner. C'est éveiller et former la vie de l'esprit. L'enseignant doit avoir un peu ce courage, le courage d'éveiller la conscience, la liberté de l'intelligence.
Essayez de créer un espace intérieur pour accueillir justement ce qu'il va dire. Platon disait, les leçons qu'on fait entrer de force dans l'âme n'y entrent pas. Nous ne sommes pas des oies et donc on n'a pas à nous gaver. Voilà, il s'agit, voyez, d'éveiller. La finalité de la transmission, c'est l'éveil de la liberté. Et voyez, il y a toujours un peu une ambiguïté. Vous savez, c'est comme dans le catéchuménat. On veut transmettre et on veut transmettre tout avant le baptême. Et donc, nos catéchumènes, parfois, ils sont gavés. Ah non, non, il faut que tu apprennes tout le catéchisme de l'Église catholique, il faut que tu aies lu toute la parole de Dieu, il faut que tu fasses ça. Et alors, non, on a toute la vie. Le problème, c'est simplement d'éveiller la liberté. Est-ce que tu es libre pour faire une démarche de foi? Alors c'est mieux qu'ils sachent que dans la Trinité, c'est pas Jésus, Marie et Joseph. Mais enfin, voilà. Mais c'est vrai, nous avons cette tendance. Et dans votre éducation, l'éducation et la transmission que vous donnez, vous avez envie de tout donner, ce qui est bien, c'est généreux. Mais ce qui est essentiel, c'est la liberté. Et c'est la clé qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à transmettre, parce qu'on n'éduque pas la liberté. Rapidement, les étapes de cette éducation à la liberté. Quand je dis comment aider un jeune à découvrir que l'essence de la liberté, ce n'est pas le libre arbitre, mais c'est l'amour. Or, on fait tous, rappelez-vous, l'expérience, quand vous aviez 18 ans, vous vous êtes dit, ça y est, je suis libre. Enfin, je fais ce que je veux. Oui, mais non, tu n'es pas libre. Ce n'est pas le libre arbitre qui est la source. C'est l'orientation de mon être vers ce pourquoi j'ai été créé. Et voyez qu'il faut trouver un sens à la vie. Et la transmission que vous avez à faire, c'est cela. Quand on interroge un peu des jeunes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bœuf. C'est vrai que bœuf, c'est bien, mais je ne sais pas, et tout. C'est là où vous devez les aider à avoir un projet, un idéal. Même si vous êtes un peu ahuri, se dire, mais mon pot, tu feras jamais du théâtre, en fait. Tu te prends pour qui? Mais non, laissez. J'ai envie d'être peintre. Tu vas être peintre. Mais tu ne vas pas gagner ta vie avec ça. C'est vrai. À moins qu'il soit Picasso, on gagnera sa vie. Mais généralement, c'est quand on est mort qu'on gagne sa vie, donc c'est foutu. Mais voilà, est-ce qu'il y a un projet? Et donc, nous sommes là pour dire, quelle est ta vocation? Quelle est ta vocation? Or, s'ils vous disent, moi j'ai envie de gagner de l'argent, il faut dire que ce n'est pas tout à fait la vocation, mais après tout, ce n'est pas un péché que de vouloir gagner de l'argent. Bon. Donc comment on va aider un jeune? Je vous donne quelques étapes. L'étape de l'enfance, essentielle. Je viens d'évoquer l'instituteur. C'est l'instituteur qui apprend avec vous une discipline de vie. Ce sont les fondements. Il s'agit de faire grandir le germe d'amour, le potentiel que tout enfant porte en lui. Donc comment allons-nous faire grandir ce germe d'amour? Eh bien, vous allez le faire grandir précisément par la loi. On a besoin d'une règle, une règle de vie. Et donc, quand il fait froid, vous allez lui dire, tu mets ton bonnet. Mais j'ai pas envie de mettre mon bonnet. Tu mets ton bonnet. Et à force de dire, tu mets ton bonnet, il va mettre son bonnet. Même s'il le met à l'envers, exprès pour vous ennuyer. Il n'empêche qu'il le mettra. Et donc, vous voyez, c'est important de ne pas baisser les bras. Alors, il faut essayer d'expliquer. Tu mets ton bonnet parce qu'il fait froid. Et pourquoi?
Parce que tu vas avoir froid. Et pourquoi? Ben, tu vas avoir un rhume. Et pourquoi? Et puis à un moment, vous dites, et puis c'est comme ça. Dans ma famille, naturellement, je ne suis pas prophète. Et donc, chez mes cousins, quand j'allais les voir, ils me disaient bonjour en me donnant un coup de pied. Ce que je trouvais un peu étrange. Bon, enfin, moi, vous savez, j'étais le curé. Donc, on disait, tu comprends rien à l'éducation. Et je disais, alors maman, je te préviens, hein, tu continues comme ça, tu vas voir quand même, ça va être difficile à l'âge de l'adolescence. Ça n'a pas loupé. Ah ben oui, mais tu m'avais prévenu. Ah ben oui, mais maintenant il faut reprendre. Et croyez-moi, c'est pas si simple. Vous voyez, on a justement à faire découvrir tous les talents reçus. Mais on a besoin d'une structuration. Il y a besoin à un moment de dire non, tu ne peux pas aller plus loin. C'est vrai que c'est fatigant parfois, mais c'est comme ça. C'est dans les premières années. Voilà. Il y a aussi l'importance de la vie intérieure. S'il n'y a pas de vie intérieure, et je peux vous assurer que vos enfants, ils descendent beaucoup plus vite que nous dans leur cœur. Nous, on est compliqués parce que plus on avance, plus on complique les choses. Mais à l'âge de l'enfance, vous pouvez les faire prier, vous savez. Quand j'étais à Saint-Jean-de-Passy, je les ai priés à l'heure de la récréation. Mais on était nombreux. S'il y en avait un qui pouvait même rentrer dans le tabernacle, il serait rentré dans le tabernacle. Je lui disais, non, tu vois, c'est tout petit, là, on ne peut pas quand même. Mais voilà. Ah ben, naturellement, il ne faut pas être trop ennuyeux. Pour pas dire autre chose. Voilà. Donc, c'est l'époque du... L'enfance, c'est l'époque des fondements. Et si je regarde la Bible, c'est l'époque du décalogue. La loi structure. Et si vous ne donnez pas cette structuration, je peux vous assurer qu'après, à l'âge de l'adolescence, ça sera nettement plus difficile. La deuxième étape, c'est l'adolescence. Beaucoup plus difficile. D'abord, l'adolescence, aujourd'hui, commence beaucoup plus tôt. De mon temps, l'âge ingrat, comme on disait, c'était en 3e. On disait, il traverse l'âge bête. Et c'est vrai que c'était bête, mais on s'amusait au moins. Mais on s'y attendait en 3e. Là, maintenant, c'est en CM1, fin CM1 quand même, CM2 en tout cas. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, ils ont un accès à tout. Le numérique a fait qu'ils sont quand même nettement plus développés plus rapidement que nous. En tout cas, moi, j'étais sans doute d'une naïveté rare, mais c'est normal, c'est pour ça que je suis curé. Mais quand même, on rencontre beaucoup de jeunes. Il y en a beaucoup qui viennent encore me voir. Je peux vous assurer que, heureusement que je suis assis. Mais je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Bon, mais ça, c'est la grâce d'Internet. Je vais peut-être y revenir. En tout cas, la deuxième étape, c'est l'étape du progrès. C'est-à-dire qu'il faut passer du décalogue, c'est-à-dire de l'interdit et des obligations, à une éducation à la liberté. C'est-à-dire, on dirait une morale du bonheur. Je pense qu'on se trompe quand on se dit qu'à l'âge du collège, on se met à faire une morale de l'interdit. La morale républicaine, si elle veut faire un livre de morale et que c'est une morale de l'interdit, ça ne sert à rien. Dans l'Église, pendant 4 siècles, on s'est bloqué sur cette morale. Mais aujourd'hui, comme on ne transmet plus, si vous dites à un jeune, on ne doit pas faire brûler la voiture, le jeune, il vous dit, occupe-toi de tes affaires. Et il fait brûler la voiture. Donc, c'est l'inefficacité.
qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a perdu quelque chose d'essentiel, la transmission des vertus et des dons de l'esprit. Il y a quelques 20 ans, 25 ans, j'étais, pour vous dire que c'est quand même vieux cette histoire, j'étais à Saint-Jean-de-Passy quand même, donc l'élite. À l'élite parce qu'on faisait une bonne sélection. En seconde, je faisais un cours sur la morale du bonheur. Et je parle donc des vertus cardinales. Je vous assure qu'il y en a un qui m'a demandé « Mais pourquoi vous parlez des vertus du cardinal Lustiger ?» Remarquez, c'est déjà pas mal hein, qu'ils connaissent le cardinal Lustiger. Et là, je me suis rendu compte que le langage de la tribu ne passait plus. Et comme ils n'avaient jamais entendu parler des vertus cardinales, peut-être même, ils ont quand même entendu parler des vertus théologales. Enfin, ils savaient qu'il y avait la foi, l'espérance, la charité. Ils ne savaient peut-être pas que c'était les vertus théologales. Mais les vertus cardinales, ça faisait partie de nos humanités. Ça, c'est pas du tout catho. Mais comme il n'y a pas la transmission de ce patrimoine, et pourtant dans l'éducation, les 4 vertus cardinales, elles sont là pour développer, déployer la structure qui a été mise en place à l'école. Donc, vous voyez, si je disais, l'école met vraiment une structure, voilà, hein, le cardo, la route, ce qui est droit, et au collège, on doit déployer par les vertus cardinales, donc la force, qui est importante, parce qu'à l'âge de l'adolescence, on a une volonté un peu blessée, et donc, voilà, on veut, mais on ne veut pas vraiment. La vertu de force, elle est là précisément pour que on puisse développer, travailler sa volonté. La justice, c'est une vertu qui permet de vivre ensemble, c'est-à-dire de rendre à l'autre ce qui lui est dû. Et donc c'est quelque chose d'essentiel. La vertu de prudence, c'est apprendre, j'allais dire, à demander conseil, même si on n'écoute pas. Il n'empêche que on a le réflexe. Qu'en penses-tu? Et la tempérance, c'est de ne pas taper sur son petit frère au point qu'on soit obligé d'appeler le SAMU. Mais de dire, va faire 100 mètres autour de la maison, et puis après, quand tu te seras défoulé, tu reviens. La tempérance, c'est se dire, au lieu de regarder pendant 6 heures ton portable, essaye 2 heures. Il ne faut pas tout enlever, ça ne sert à rien, parce qu'il le regardera dans sa chambre sous son drap, donc c'est pas la peine. Mais essayez d'apprendre à se maîtriser. Ces 4 vertus, il faut, j'allais dire, les accompagner. C'est votre travail à vous. Là encore, quand j'étais supérieur, je faisais venir uniquement les élèves qui avaient des avertissements ou je ne sais pas quoi. Donc je faisais des gros yeux pendant 30 secondes, mais je ne sais pas faire des gros yeux. Et donc, après je dis, bon, allez, assis-toi, je voudrais savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et puis progressivement, eh bien on disait, tiens, allez, on va travailler tel point. Il faut donc une sorte de challenge. Allez, on va travailler cette vertu parce que tu en as besoin. Et puis, les 3 vertus théologales, puisque nous sommes chrétiens, elles sont aussi essentielles. La foi, j'en ai parlé dans l'introduction, croire en l'avenir, et on croit en Dieu aussi. L'espérance, c'est la confiance. Il n'y a rien de plus terrible que des jeunes qui n'ont pas d'espérance. Ils rentrent dans la vie, ils n'ont pas d'espérance. Or, l'espérance, c'est la vertu de l'exode. C'est ce qui me fait avancer, comme la foi. Et la charité, ben ça, c'est quelque chose qu'ils apprennent. Hein. Voilà. Il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, vous voyez, 7 vertus. 4 et 3. Et en même temps, vous mettez les dons de l'esprit.
7 dons de l'esprit. Donc on n'a pas le temps aujourd'hui de faire le lien entre les 7 vertus et les 7 dons de l'esprit. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne. C'est pour ça que la confirmation, il ne faut pas la donner trop tard. Ah, il vaut mieux l'avoir. Mais si on peut l'avoir dans l'entrée au collège, c'est bien, parce qu'on a besoin, précisément, pour faire développer ces vertus. Enfin, ça suppose un accompagnement. C'est vrai qu'ils sont fatigants, nos adolescents, très fatigants, mais je vous en supplie, il faut être là. Il faut les écouter. Je prends toujours l'exemple, si vous faites une béchamel, très compliqué à faire. Croyez un célibataire, bon, faites la béchamel. Oh non, pire, une crème anglaise. Parce qu'à crème anglaise, il faut faire des 8. Si votre enfant, ado, qui lorsqu'il rentre chez lui, fait alors ça s'est bien passé, bon, très bien, donc c'est toujours un peu dur à comprendre, il faut déchiffrer. Et s'il vient dans votre cuisine, alors que vous êtes en train de faire vos 8, et qui dit « Maman, il faut que je te parle », alors moi, je vous en supplie, arrêtez de faire les 8. Mettez-vous dans un coin en disant « Oui, mon chéri, qu'est-ce qui se passe ?» D'abord, il vaut mieux arrêter, parce que s'il vous dit ça, c'est qu'il a peut-être quelque chose d'important à vous dire. Et il faut toujours être assis, ça c'est mieux, pour supporter. Et alors vous allez dire, oui, mais et ma crème anglaise? Ne vous tracassez plus, hein, il y a des petites briques. Vous en achetez, et comme ça le problème est résolu. L'essentiel, c'est d'accompagner. Accompagner, soyez pas... Il faut de la patience. On redit toujours la même chose, je sais, mais c'est ça. N'oubliez jamais, c'est ce que dit Thérèse d'Avila, la sainteté, c'est de tomber et de se relever. Et donc, il n'y a pas un cas fichu. Ce n'est pas possible. Même si votre enfant est au fond du trou, le Seigneur sera toujours là pour le chercher. Eh bien, nous, à l'image de Dieu, on doit être toujours là, même si on est usé, même si on est usé. Vous savez, il faudrait relire Matthieu 5 à 7. Matthieu 5 à 7 parce que ce sont, j'allais dire, c'est l'enseignement nouveau donné par le Christ. C'est la liberté spirituelle. C'est-à-dire ce n'est plus l'interprétation étriquée des scribes et des pharisiens, mais c'est une loi beaucoup plus difficile à vivre, la loi nouvelle, et à la fois beaucoup plus facile, tout simplement parce que vous avez l'Esprit Saint. Et donc, il faut transmettre ça aussi, apprendre à vivre un peu plus avec l'Esprit. Un jour, je vous ferai une autre conférence sur la formation des consciences, qui me paraît essentielle, mais là, nous n'avons pas le temps. Comment vous pouvez vérifier que vous êtes arrivé à une liberté? Est-ce que votre enfant est libre? Moi, je vais vous donner, alors c'est plutôt à l'âge, normalement, ce serait l'âge de 19 ans, c'est-à-dire lorsqu'il quitte le lycée pour aller, peut-être certains dans la vie professionnelle, d'autres vont à la fac, d'autres des concours, que sais-je, qu'importe. Vous avez 3 éléments. C'est intéressant pour nous aussi d'ailleurs parce qu'on peut toujours le vérifier. Est-ce que je suis libre? Eh bien, il y a 3 critères. Ce sont des plateaux d'une balance. Et il faut à peu près que ça soit équilibré. Premier plateau, intériorité et extériorité. Ça, c'est très difficile. Il faut essayer d'apprendre à nos jeunes de déployer tout le potentiel qu'il y a dans leur cœur, ce qu'on appellerait peut-être l'intelligence du cœur, de voir si votre enfant, il est intérieur, ou si toujours extérieur, toujours extravagant, toujours, voilà, se dire, mais est-ce que tu peux te poser un peu? Il faut lui apprendre, pose-toi, faire silence,
essaye de faire un peu de silence pour écouter ce qui se passe. Il faut un équilibre. Celui qui est trop intérieur, il est replié sur lui-même. Très mauvais. Mais celui qui est complètement extérieur, eh bien, il passe à côté de ce qui est essentiel en lui, ce qui fait sa vie, ce qui est son être. Premier critère, intériorité, extériorité. Deuxième critère, personnalité, ouverture à autrui. Il faut que vos jeunes aient de la personnalité, même si parfois vous la trouvez un peu fatigante. Mais il faut aussi qu'il y ait une ouverture à autrui. Quelqu'un qui parle sans arrêt et qui ne sait pas écouter l'autre, il y a un déséquilibre. Quelqu'un qui a une personnalité qui écrase l'autre, ce n'est pas bien, il n'y a pas d'équilibre. Voilà. Donc, j'allais dire l'ouverture à autrui, excessive, ça voudrait dire qu'il renonce sans cesse à ce qu'il est. Très mauvais. Deuxième critère. Troisième critère, pour soi et pour autrui. Il faut apprendre à un jeune à partager, à donner. Et en même temps, il peut se faire des petits cadeaux. Il y a un équilibre. Celui qui donne sans arrêt et qui ne veut jamais rien recevoir, c'est un déséquilibre. Ça veut dire qu'il refuse qu'on lui dise merci, alors qu'il faut dire merci. Et que si on veut lui offrir un cadeau, il faut qu'il l'accepte et en plus, il faut qu'il en soit heureux et qu'il en profite. 3 critères. Vous savez, ces 3 critères montrent si vous êtes des êtres libres. Ça veut dire que nous sommes dans une maturité. Et là, on peut dire qu'il est adulte. Donc, posons-nous la question, pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une société adolescentrique? C'est-à-dire qu'on quitte, disons qu'on quitte l'âge de l'adolescence beaucoup trop tard. Alors on sait très bien pourquoi. D'abord parce que la recherche du travail est plus longue, parce qu'on ne quitte pas l'appartement et la maison familiale, parce que on manque de liberté. Ce qui caractérise l'adulte, c'est celui qui s'engage. Je le vois même que ce soit dans l'engagement dans le mariage, dans l'engagement dans l'Église, l'engagement dans la vie économique, l'engagement dans la vie politique. Bon, on a d'autres raisons, mais je veux dire, il y a une difficulté. Et donc, nous sommes là pour les aider à vivre un tel engagement. Et ça, il me semble que c'est la famille qui doit absolument transmettre cela. L'école ne fera pas tout. Je suis étonné que parfois c'est comme un ballon de rugby, vous savez. On se refile le ballon. Oh ben moi j'y arrive pas. T'as des profs, ils feront ça. Les profs disent ben, moi j'y arrive pas. Alors on prend le ballon puis. Alors je rencontre parfois des industriels, hein, du monde économique, qui me disent mais les jeunes qu'on reçoit, il faut transmettre le b.a.-ba. Mais oui, parce qu'on n'a jamais transmis. Donc on se refile le ballon. Et donc vous voyez que la transmission suppose effectivement beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. J'aurais pu poser d'autres questions. L'éducation affective. Voilà un vaste sujet. Voilà un vaste sujet. Il y a des enjeux qui ne sont pas simples. Quel est notre rôle? Notre rôle consiste à disposer l'enfant à mettre en œuvre tous les trésors de grâce qu'il porte en lui. L'enfant a des lueurs d'une vie en Dieu, mais c'est à nous de lui faire découvrir. Et là, je vous renvoie à ce que je disais dans l'introduction et le mot du cardinal,
C'est-à-dire, qu'est-ce que je transmets même de ma foi? Notamment à nos adolescents. Les enfants, ils s'émerveillent. Mais quand on commence à résister à la grâce, comment vous transmettez ce qui fait votre foi, votre vie, votre idéal? Vous savez, j'ai préparé beaucoup de mariages. Je pourrais témoigner que pour un bon nombre de couples, ils me parlent sans cesse. Pourtant, ils étaient des adolescents normaux, hein, mais ils me parlent sans cesse de l'exemple de leurs parents. Et quand j'en parle de la prière familiale, on évoque toujours « Ah ben oui, avec mes parents, on faisait la prière. » Ou même « J'ai vu mes parents prier. » On ne se rend pas compte. C'est normal qu'ils rejettent. Voilà, il faut bien rejeter, mais pour mieux prendre. Et donc, je crois qu'il ne faut jamais oublier votre exemple. Il est humble. Hein. On ne vous demande pas d'être des grands mystiques et des grands saints, mais il n'empêche que c'est la simplicité de ce que vous faites, ce que vous êtes. Et là, c'est la meilleure transmission. C'est la plus belle transmission. Il y a des discours, il faut donner des points de repère, essentiels aujourd'hui. Mais il faut aussi que vous soyez, voilà, un père, une mère, et que vous donniez, voilà ce goût de Dieu, ce goût de Dieu. Vous savez, l'adolescence, c'est, j'allais dire que l'affectivité, c'est la vie des émotions. Je ne veux pas développer ici, mais vraiment, il faut qu'on se rende compte des dégâts d'Internet. Non pas que je suis contre Internet, hein. C'est pas du tout la querelle des anciens et des modernes. Hein. Mais quand je vois nos enfants, nos jeunes, passer des heures devant des vidéos qui n'élèvent pas l'âme, je peux vous assurer qu'ils sont abîmés. Abîmés. Et là, vous avez à avoir une prudence. Une prudence. Et quand je dis ça, c'est pas pour un cas ou deux cas. Tout le monde est touché par ce côté un petit peu diabolique. Donc, il y a une prudence, mais pour ça, il faut peut-être leur montrer ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est merveilleux. Et donc, voilà, il y a une tendance, des tendances à vérifier chez vos enfants, une tendance à l'ordre. Hein. Je vous disais l'imitation. Comment aider un jeune à voir un peu clair dans son affectivité? Après, on découvre. Il faut oser en parler. Il faut oser en parler. Mais on n'en parle pas. Or là, il y a vraiment un travail. Ça veut dire tout ce qu'on va travailler aussi au niveau de la conscience. L'éducation de la conscience. Hein. Éducation de la sensibilité. L'éducation de l'imagination. Il faut qu'ils imaginent, c'est bien. Mais voilà, comment je vais les éduquer, hein? La sensibilité, c'est comment je vais les aider à la compassion, à la sympathie, à la sympathie, à l'amitié. Je termine là-dessus parce que ça va être l'heure, mais voilà, l'amitié, leur faire découvrir de vrais amis. On ne sait plus ce qu'est l'amitié. Moi, les jeunes me disent ah ben, très bien, ah ben, moi je m'entends bien avec ma petite amie. Et je vais, t'as pas de grande amie? C'est toujours petit. Et pourquoi ça ne serait pas grand? L'amitié, c'est à redécouvrir, parce que c'est vraiment quelque chose qui forme la personne, qui forme la personne. Voilà, je m'arrête là. Je vais faire un peu de pub. J'ai écrit des bouquins sur l'éducation, et je pense même qu'il doit y en avoir quelques-uns encore, mais il n'y en a plus beaucoup. Mais j'en ferai un autre sur
sur l'amitié, parce que je pense que c'est important que nos jeunes redécouvrent l'amitié. Voilà, en tout cas, j'arrête là. Nous sommes dans la cathédrale, il n'y a pas de questions. Donc, vous gardez vos questions. Et puis, il va y avoir maintenant, dans quelques minutes, l'Eucharistie. Donc, voilà, détendez-vous 2 minutes, 3 minutes, avant d'être avec le Seigneur et Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.